Borj Bouaririj est une succession de villes archéologiques. Chaque parcelle de son territoire a été le témoin d'une civilisation passée. À l'exemple du fort El-Hamia ou alors Ribat El-Hamia, une appellation ottomane de la ville de Darba, dont l'enracinement historique remonte à 2000 ans. Il s'agit de l'actuel Borj Zemmoura. La principale caractéristique de cette ville réside dans son architecture qui réunit les styles andalou, turc et berbère. Parmi les célèbres monuments qu'elle abrite, on cite la Kasbah de Zemmoura, que serpentent des ruelles étroites pavées de pierre et dont les maisons imbriquées ont été bâties selon un modèle urbanistique d'une extrême beauté. Si les différentes époques historiques que traverse la ville s'égrènent, il n'en demeure pas moins que leurs traces, elles, restent, à l'image de cette école primaire qui date la période coloniale française. L'édifice qui s'élève sur 2 étages a été construit en 1939. La porte de l'école conserve toujours sa beauté et son élégance. Il semble même qu'elle a aussi gardé intacte sa brillance originelle. C'est grâce à son harmonie avec l'emplacement qui, lui-même, concorde avec la nature des matériaux de construction, couplés à une architecture singulière, que cette école est habillée aussi merveilleusement. Tracer un parcours dans ce type de relief n'est pas chose aisée. C'est la raison pour laquelle tailler ces marches à même la roche représente le meilleur moyen de relier entre eux les différents quartiers de la ville. Cet escalier mène à un fort qui date de la période ottomane. À proximité se trouvent des sources d'eau naturelle qui coulent de la roche en contrebas de la muraille. Il semble que ce moyen soit la solution idoine pour atteindre ces sources. Cela paraît facile. C'est de là que l'on aboutit aux nombreuses rues et ruelles étroites de la ville. En direction de la ville de Borj Zemmoura, la fatigue du voyage est aussitôt effacée par la beauté de ce paysage enneigé. Une fois arrivé à destination, on est vite happé par le charme des lieux. Ces monuments historiques se parent alors de leurs plus beaux atouts pour accueillir l'avènement du printemps qui s'annonce cette année sous les airs d'une riche et généreuse floraison. Ces paysages presque irréels ravivent la forte envie de tenir à la vie et suscitent en même temps un indéfectible attachement à ces lieux, allant pour les plus sensibles jusqu'à tisser d'infrangibles liens spirituels qui émergent à chaque visite de ces contrées. Les toitures des habitations de Tassammart arborent à longueur d'année ce manteau d'un blanc immaculé. Elles ne s'en lassent jamais, même si ses murs et son sol en sont tapissés. Cela est même une providence dont elles se parent et s'enorgueillissent à travers des effluves qui exhalent leur histoire, que raconte chaque coin et recoin de ces habitations. Une histoire qui confère à ces contrées une particularité esthétique intarissable, une valeur inestimable qui croît d'autant plus que le temps s'égrène davantage. L'hiver s'en est parti et voilà que le printemps le supplante. Ce sont des instants fugitifs
qui passe d'une belle saison à une autre encore plus belle. Une saison printanière dont les rayons lumineux du soleil dessinent les contours de sa splendeur. Le village d'Al-Qli'a perd le manteau blanc qui coiffait les toitures de ses maisons et habitations et se pare d'un nouvel habit de verdure naturelle. Ces rues et ruelles renaissent alors après une longue léthargie due à l'hiver. L'animation et l'activité reprennent alors leur droit de cité grâce à une population qui a montré un profond enracinement avec ses terres, en préservant jalousement et avec une grande fierté ses traditions et coutumes ancestrales. De la même manière que ce village conserve intact à l'extérieur son cachet architectural originel, les maisons traditionnelles ont également sauvegardé les éléments intérieurs d'antan qui concordent avec la modestie des lieux. Sur ces étagères sont entreposés des ustensiles fabriqués pour la plupart avec des matériaux modestes. À proximité de l'habitation, on trouve quelques infrastructures pour agrémenter la vie quotidienne de la population, tel ce bassin d'où les gens puisent leur eau, ainsi que des pressoirs traditionnels, notamment pour presser les olives. Le plus souvent, ces pressoirs sont taillés dans de la pierre et sont généralement disposés à proximité d'une source d'eau. Une terre généreuse qui ne rassasie guère le quémandeur du savoir et des sciences. À peine assouvie par cette richesse spirituelle que cette région offre aux visiteurs, un autre de ces trésors incommensurables et dont le regard ne s'en détourne point tant le ravissement est démesuré. Quelle que soit ta destination, en plein monde de Tassamart ou dans ces villages, nul besoin d'avoir soif, tout simplement parce que à chaque route, à chaque halte, c'est une multitude de sources d'eau qui abreuvent à satiété les passants et étanchent leur soif. Le bruissement de l'eau qui coule est tel une symphonie mélodieuse qui adoucit les esprits. Quelle beauté à nul autre pareille! Les fontaines ne sont pas la seule ressource en eau qui alimente le réseau hydrographique de Borj Bouarij. Les oueds en sont également le principal pourvoyeur en cette matière vitale. Les plus importants sont l'oued al-Akhdar et l'oued al-Qsab, deux oueds à écoulement temporaire qui sont exploités pour l'irrigation des différentes cultures agricoles. La ressource en eau est essentiellement saisonnière. C'est la raison pour laquelle les responsables en charge de ce secteur avaient entamé la réalisation de retenues d'eau sous forme de barrages de petite dimension où l'eau est stockée peut-être